Bonjour les papelières, c'est Peggy. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour un projet mini-album. Pour cela, vous allez avoir besoin de cartonnettes 12 x 16 et 12 x 2 cm pour faire la partie avant. Pour rejoindre les deux parties, nous allons utiliser la technique anti-déchirure, du système anti-déchirure que je vais mettre en lien sous la vidéo. Vous allez avoir besoin d'une deuxième cartonnette, donc cette fois-ci qui fait 12 par 18, et dans les deux cas, vous allez les recouvrir comme un album standard que je mettrai également en lien sous la vidéo. Je préconise ce système car la mobilité au niveau après de la structure sera beaucoup plus souple. Donc nous avons les deux parties réunies. Maintenant, vous préparez des languettes de 1,5 cm x 11 cm, le nombre qu'il vous faut par rapport au nombre de pages. Vous préparez vos pages qui font 11 x 17 et demi avec un pli de 1,5 cm. Une cartonnette qui va aller sur la structure au départ pour laisser une épaisseur que vous allez coller donc sur la base. Ensuite, vous allez coller une page qui fait 11 par 17 et demi, et vous allez continuer ainsi jusqu'à le nombre de pages que vous souhaitez. Donc vous mettez à chaque fois une cartonnette, une page, une cartonnette, une page, une cartonnette, une page. Vous avez également la possibilité de mettre deux cartonnettes pour augmenter l'épaisseur si vous voulez faire des interactions. Mais rien que là, avec une cartonnette, vous pouvez éventuellement créer un rabat supplémentaire sur la page. Donc là, je vous montre que l'on fait un deuxième collage. Donc c'est toujours sur le même principe. Vous voyez que je n'ai pas été jusqu'au bout. Donc au niveau de la page, au lieu de faire un pli à 2 cm, j'ai fait un pli à 1,5 cm. Mais vous allez toujours au niveau de la pliure de l'album. Nous avons collé toutes les pages. Maintenant, nous allons mater la cartonnette avant de coller, ce sera quand même beaucoup plus simple, avant de coller sur la structure elle-même. Donc, je décore les deux côtés et on va passer au collage. Donc, on va mettre, comme dans le premier cas, une cartonnette avant de mettre la couverture. On vérifie bien qu'on est bien d'équerre, donc on est bien droit en haut sur le côté. On peut mettre des pinces, mais vous allez voir que je vais enlever les pinces pour mettre des pinces, mais avec une cartonnette qui protège, car j'ai remarqué que ça faisait des traces sur mon papier. Je vous remontrerai l'album avec une décoration faite sur l'ensemble donc de l'album. Alors ici, nous préparons une page. J'avais pas envie d'utiliser d'autres chutes, d'autres papiers de la collection que j'utilisais, du bloc. Et j'avais de nombreuses chutes. Donc, je fais quasiment systématiquement cet exercice-là, c'est-à-dire que au lieu avant d'aller chercher de nouvelles pages, j'essaie d'utiliser au maximum tous les papiers que j'ai à ma disposition, et en plus ça permet d'être certain que ça va toujours ensemble. Donc le papier que j'ai utilisé blanc, c'est tout simplement un papier d'imprimante, et j'ai collé ensuite le papier déco. Vous voyez que j'ai rajouté donc de la cartonnette autour de l'album pour mettre les pinces, ce qui va m'éviter d'avoir des marques. Et là, on laisse sécher.
Donc ceci est la version numéro 1. Je vais l'appeler les albums cahiers. La version donc numéro 1. Là, je vous montre qu'il est possible éventuellement de faire des rabats sur les pages et que vous pouvez faire une construction à l'intérieur. J'aimerais bien lors de mes prochaines vidéos qu'il y ait un petit moment de questions-réponses. Donc vous répondez en commentaire. Et la question du jour est: aimeriez-vous avoir plus de vidéos comme celle-ci? Mettez-moi en commentaire ce que vous en pensez. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées et des envies. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos et n'oubliez pas un petit commentaire, un petit pouce en l'air. Merci. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.